Bonjour les vierges, bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. On se retrouve pour votre tirage de la nouvelle lune du 28 février 2025. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous. Alors, vous le savez, le tirage est général. S'il ne vous parle pas, vous pouvez regarder vos autres signes et prenez seulement ceux qui vous parlent. Ne forcez pas les messages. C'est un tirage général. Vous êtes maître de votre vie. C'est vous qui prenez les décisions dans votre vie et personne d'autre. Et les tirages sont là pour vous aider à vous emmener sur cette voie si vous n'y êtes pas encore, et pas à prendre des décisions à votre place. Ça, c'est vraiment très important. Alors, le 25 février, il y a la méditation de la nouvelle lune du 28 qui va sortir sur les réseaux. Donc vous pouvez la faire si ça vous intéresse, je vous invite à la faire plusieurs fois. Elle sert à énoncer vos intentions et elle vous permet, parce que vous énoncez justement vos intentions, de clarifier votre esprit, ce qui est toujours très important. On vit avec voilà, le rythme de la société ne nous permet pas de faire pause. Il faut s'octroyer cette pause, on en a besoin. Les consultations privées, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter à mon adresse mail l'œil d'Odin, tarot avec un s, @gmail.com. Cette adresse s'affiche sur l'écran et vous pouvez la retrouver sur mon profil sur TikTok ou YouTube, ou alors sur YouTube aussi dans la description de la vidéo. Voilà, alors, le tirage, je l'ai réalisé avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil, avec le tarot vice-versa et le Hitching, et en conseil, on prendra l'oracle des déesses africaines. Je vous remercie infiniment pour votre présence, merci de me donner l'envie, la motivation de continuer à vous proposer des vidéos, des tirages. Un grand merci à vous pour les abonnements, les likes, les commentaires, toujours avec respect et douceur, le partage des vidéos, merci infiniment. Je vais expliquer le tirage au fur et à mesure que je vais vous le montrer. On va commencer tout de suite avec le passé lointain. Alors ici, dans un passé lointain, on parle d'une grande déception avec Modgud. Une déception, alors là, on a un chariot. Le chariot, ici, on a le signe du cancer. Peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. C'est pas une obligation. Bon, pour moi, ici, vous avez été déçu vis-à-vis d'un entourage ou d'une personne. Ça peut être une seule personne, mais j'ai plutôt la sensation ici que c'est un groupe de personnes, puisqu'on a l'hexagramme 45 qui nous parle vraiment de plusieurs personnes. Hein. Et vous vous êtes éloigné. C'est ce que vient nous dire le chariot là. Vous êtes éloigné. Vous avez initié un changement parce qu'il y a des gens, des personnes autour de vous qui vous ont profondément déçu. Peut-être que c'est une seule personne qui vous a déçu, mais en tout cas, vous vous êtes éloigné de beaucoup de personnes. La conséquence a été ça. Dans un passé lointain. Ok. Suite à quoi vous avez ressenti le besoin de vous protéger ici avec Gerd. Avec beaucoup de douceur et de féminité. Hein, il y avait des conflits là. Hein. On a un 5 de bâton. Donc, avec le 5 de bâton, on a cette idée. Voilà, on a le volcan derrière, et là, on a la montagne avec cet hexagramme 14. Vous vous êtes beaucoup protégé des conflits, des disputes, des peut-être prises de tête, voilà, c'était ouvert, hein, là, c'est pas quelque chose de caché ici avec le 5 de bâton, on est sur un conflit ouvert, où on se dit les choses. Et avec l'hexagramme 14, ce qu'on vient nous confirmer, c'est que pendant ces prises de bec, ces conflits, voilà, pendant tout ça, votre protection était suffisante parce que votre position, peu importe ce que ça peut venir signifier, ça peut être votre place dans votre famille, ça peut être votre place dans votre entreprise, ça peu importe ce que ça peut signifier pour vous, votre position, ce terme-là, position, n'a pas été mis en danger. Vous êtes resté solide sur vos pieds. C'est ça qu'on nous dit ici. Le présent et ses forces. Vous continuez à porter le masque du conflit parce que ce n'est pas encore complètement terminé, mais c'est sur la fin. On approche de la fin. Vous avez le 7 de denier et l'hexagramme 40. Il y a cette idée ici que vous continuez à porter le masque du conflit, même si en réalité vous n'en avez plus vraiment besoin. Vous pouvez le laisser parce que vous êtes arrivé au bout de cette situation, enfin. Vous arrivez au bout, vous arrivez à la fin de cette situation, et cette situation va vous permettre, en fait, il y a du bon qui va en ressortir. C'est ce qu'on nous dit ici avec le 7 de denier. Vous voyez, on
on a un crâne là, et puis on a un arbre avec des deniers qui poussent sur l'arbre. Donc il y a quelque chose d'une situation compliquée, difficile, quelque chose de bon qui a poussé et qui en ressort. Le masque du conflit n'est plus réellement nécessaire. Vous devez continuer à porter un masque, c'est ce que je comprends avec le tirage, mais pas celui du conflit. Parce qu'ici, l'hexagramme 40 vient vous dire que vous allez pouvoir... Il y a un adversaire, clairement, ici, hein, dans votre tirage, les vierges. Cet adversaire, il va y avoir pour vous une opportunité de vaincre votre adversaire sans forcer. Il va avoir une solution, il va avoir quelque chose qui va venir et qui va se proposer à vous, qui va vous permettre de sortir de ces complications que vous vivez avec une ou plusieurs personnes actuellement. Bien évidemment, ça ne peut pas parler à toutes les personnes du signe de la Vierge, ça ne vous parle pas, regardez les autres signes, hein, ne forcez pas les messages. Donc il y a vraiment cette idée ici que on vous dit, laissez le masque du conflit, vous n'en avez plus besoin, parce que vous allez sortir de cette situation vainqueur. C'est ce qu'on vous dit là. Ah, et en plus, vous allez pouvoir récolter certaines choses. Vous n'allez pas perdre, vous n'allez vraiment pas perdre ici, c'est ça qu'on vous dit. Le conseil du tirage. Le tirage, vous avez Frigg, intuition. Vous avez le 7, encore un 7, hein, le 7 d'épée. Et vous avez l'hexagramme 2. L'hexagramme 2 et Frigg, ils sont vraiment connectés. Donc ici, on vous demande de faire appel à votre intuition. On ne vous demande pas d'être dans l'action. Ne soyez pas dans l'action, ne soyez pas dans l'agressivité ou à la recherche du conflit, ne cherchez pas à piquer l'autre. Le 7 d'épée vient vous dire que si vous devez agir, si vous devez faire des choses, faites-le discrètement. Agissez discrètement, agissez de manière couverte en fait. C'est un petit peu ça ici qu'on nous dit avec le 7 d'épée. Ne rentrez pas dans le lard des gens. Avec Frigg et le 2, l'hexagramme 2, il y a vraiment cette idée d'être dans une forme de passivité qui n'en est pas réellement une. On donne l'impression de ne rien faire, mais pourtant on agit, mais on agit dans l'ombre. En fait, c'est vraiment ça qu'on vous dit ici. Si vous faites des choses, si vous agissez pour vous protéger, notamment, pour vous sortir de cette situation conflictuelle dans laquelle vous êtes, vous agissez de manière couverte. Agissez seul ou avec d'autres personnes, mais ne montrez pas ce que vous faites. C'est ça qu'on vous dit. Je trouve ça étonnant. C'est la première fois que ça ressort comme ça dans un tirage. Ne montrez pas ce que vous faites. Et utilisez beaucoup votre intuition. Soyez à l'écoute de votre intuition. Regardez, observez ce qu'il se passe. Frigg, son animal, c'est l'aigle. L'aigle, c'est l'observation. Observez ce qui se passe avant de poser vos actions. Et posez vos actions dans la nuit, dans le secret. Ne montrez pas ce que vous faites. C'est vraiment ça que vous conseille le tirage. Je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Laissez-moi des commentaires pour me dire. Alors vous n'êtes pas obligé de me raconter toute votre vie. D'ailleurs, je vous déconseille toujours de faire ça sur Internet. Mais vous pouvez me dire si ça vous parle ou pas. Et enfin, ce vers quoi vous allez trouver un compromis. Voilà, une situation compliquée. C'est ce que vient nous dire Grimnir ici. Un conflit va se résoudre parce que vous allez réussir à mettre en place un compromis, vous allez trouver une solution. Hein. Et c'est exactement ce que nous disait le tirage. On a le 6 de coupe. Il y a de la nostalgie ici. On repense au passé. Mais alors ici, j'ai envie de dire que cette solution que vous allez proposer, c'est possible que vous la preniez d'une expérience passée et vous la remettiez au bout du jour parce qu'elle vous a été utile dans le passé et vous réagissez de cette manière. Il y a quelque chose dans cette situation que vous vivez qui vous renvoie à une expérience passée et qui vous permet d'agir et de trouver la solution. C'est ça que vient nous dire le 6 de coupe là. Et on a le 27, l'hexagramme 27, qui confirme que voilà, on se sort de là. Qui confirme qu'on avance, qu'on ne reste pas figé, qu'on ne reste pas bloqué dans une situation compliquée et qu'au contraire, on trouve la solution qui permet de se sortir de ce mauvais pas, de ce conflit qui, ça me semble, je sais pas hein, comment vous avez vécu ça, si le tirage vous concerne, mais ici ça me semble interminable.
Parce qu'on est dans le passé lointain, on nous parle d'une déception qui vous fait couper, vous éloigner avec certaines personnes, et à partir de là, on a le conflit qui apparaît, et le conflit, jusqu'à aujourd'hui, il est toujours présent, en tout cas en vous. Ce que vous disent les cartes, c'est que dans les forces du présent, c'est quand on avait Dari tout à l'heure, que je vous disais de laisser le masque, c'est que finalement, ce conflit, il est seulement présent à l'intérieur de vous. Si vous arrêtez de voir les choses comme un conflit, comme un problème, eh bien, il n'y en aura plus et vous allez trouver l'opportunité pour en sortir. C'est ça qu'on vous dit ici. Et là, on termine avec des cartes qui nous disent que oui, vous allez trouver la solution, vous allez mettre en place quelque chose, un compromis. Mais c'est pas seulement bon pour vous, c'est aussi bon pour les personnes qui vous entourent. Et ce compromis, il est lié à votre passé d'une manière ou d'une autre. Vous allez peut-être trouver la solution en regardant votre passé. Peut-être que c'est quelqu'un de votre passé qui vous donne la solution. C'est peut-être aussi... On est plutôt sur la mémoire avec le 6 de coupe. Hein. On se rappelle, on se souvient de quelque chose qui nous permet de retrouver l'équilibre. Hexagramme 27. Et parce que vous trouvez cette solution, vous êtes, hexagramme 27 toujours, hein, vous devenez un modèle pour les personnes qui vous entourent. Vous devenez vraiment un modèle pour ces personnes. Bon, allez, on va regarder les conseils avec les déesses africaines. Je sais pas c'est quoi la situation là. C'est vraiment un tirage vraiment très, très spécifique ici hein, pour vous les vierges. Quelqu'un a besoin d'entendre. C'est pas que vous devenez un modèle parce que vous l'êtes déjà en fait au fond, mais vous n'en avez pas conscience. Parce que il y a une question d'être leader dans cet entourage. Il y a une question que les gens vont vous suivre parce que vous trouvez les bons compromis, les bonnes solutions. Il y a quelque chose comme ça en fait. Allez, pour les vierges, quels sont les conseils pour cette nouvelle lune du 28 février 2025? Allez, je prends ceux qui se retournent et ceux qui sautent. Alors, on a Ketesh, désir sacré. Reine Nefertiti, alchimie. Et Gangang Sara, résistance. On va regarder ça. Ketesh, désir sacré. Vous êtes une créature érotique, vous avez le droit inaliénable d'exprimer l'extase sensuelle. Il est sacré de donner et de recevoir du plaisir. Voici la déclaration de la déesse. J'accueille le plaisir dans ma vie. Vous méritez de vous sentir bien, le plaisir est une bonne chose, alors autorisez-vous à en avoir, allez à la rencontre de votre désir sacré. Deuxième conseil, Reine Nefertiti, alchimie. Il est temps vous transformer. Tout ce que la vie met sur votre chemin en or, vous êtes en passe de réaliser votre objectif. Hein. Oui, c'est ce que vous dit aussi le tirage. Il y a quelque chose que vous voulez réaliser. Et notamment ici, on parlait de conflit, de sortir de ce conflit, de vaincre un adversaire. Vous êtes en passe de le réaliser. La déclaration de la déesse. Tout ce que je touche se transforme en or. Et c'est exactement ce que vous dit aussi à la fin, l'hexagramme 27, oui c'est ça. Quand il vous dit que vous devenez un exemple, en fait, parce que par vos actions, par le fait de trouver une solution, par le fait de rétablir l'équilibre, eh bien, il y a cette idée que tout ce que vous touchez se transforme en or. Et enfin, Gangang Sara, résistance.
Vous avez peur de tout gâcher. Vous avez peut-être trébuché dans le passé, mais aujourd'hui, un nouveau jour est un nouveau jour. Apprenez à vous assumer. C'est ça, hein, le 6 de coupe à la fin. Peut-être que vous regardez dans le passé en vous disant j'ai déjà fait des erreurs donc j'ose pas. Et finalement, vous y allez. Il peut y avoir de ça là. Mais j'ai vraiment cette sensation que parce que vous regardez votre passé, vous trouvez la solution. Déclaration de la déesse, me voilà, je prends ma place, exactement. Donc tout est une question, finalement, toute cette épreuve que vous traversez, si ça vous parle, tout ce que j'ai dit, ce conflit, ces disputes peut-être, que vous avez avec d'autres personnes ou une personne en particulier, c'est un moyen de vous faire vous réaffirmer et de reprendre votre place. Voilà les vierges pour votre tirage, je vais arrêter là, j'espère que ce tirage vous aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, toujours avec respect et douceur. Un grand merci à vous. Prenez bien soin de vous, bien soin de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.